Salam alaikum. On va voir dans ce paquet des vidéos le cours d'analyse fonctionnelle. Avant de commencer, je vous conseille de bien organiser les données de ce cours ou bien de n'importe quel cours que vous étudiez dans notre cerveau pour simplifier l'accès à les éléments ou bien à les théorèmes comme vous voulez. Comment? Par exemple, si on a ce bureau-là non organisé, alors pour avoir une feuille que je cherche ou bien une information que je cherche, j'aurai besoin de beaucoup de temps, une grande patience et peut-être si je suis nerveux, je vais laisser les choses et je n'arriverai jamais à trouver ce que je cherche. Mais s'il est bien organisé, alors pour trouver quelque chose, elle sera par des simples gestes. C'est compris. Alors, il faut toujours schématiser les données pour simplifier l'étude de cours ou l'étude de n'importe quoi. Bon, dans ce cours, l'analyse fonctionnelle, on va étudier 3 chapitres. Chapitre 1, espace métrique. Chapitre 2, espace normé. Chapitre 3, les espaces pré-hilbertins et espaces de Hilbert. On va commencer pour le chapitre 1, les espaces métriques. On va voir 7 éléments. Pour premier élément, on va voir le diamètre et la distance à un ensemble. Bien sûr, on va définir c'est quoi un diamètre, c'est quoi la distance à un ensemble et on va donner 2 propositions et leur démonstration. Deuxième élément, on va voir l'emploi des suites de points dans les espaces normés et on va énoncer 4 théorèmes avec ces épreuves et 2 corollaires. Troisième élément, on va parler des fonctions uniformément continuées et des fonctions lipschitziennes. On va définir c'est quoi une fonction uniformément continuée et on va définir c'est quoi une fonction lipschitzienne. Et on va énoncer une théorème et on va donner des exemples pour bien comprendre. Dans le quatrième élément, on va parler des suites de cochers. On va définir c'est quoi une suite de cochers et on va donner 3 théorème. Pour la 5e élément, on va parler des espaces métriques complets et ce point-là est très important dans notre chapitre. On va définir c'est quoi les espaces métriques complets et on va énoncer 7 théorèmes. Après la 6e élément, on va parler des espaces pré-compacts. C'est quoi un espace pré-compact? On va donner une proposition, théorème et une corollaire. Après la dernière point, on va parler de la convergence simple. C'est quoi la convergence simple? La convergence uniforme, c'est quoi la convergence uniforme? Et on va donner 2 théorèmes et on va encore énoncer une corollaire. Alors, on va commencer par notre premier point, les diamètres et distances à un ensemble. Quand on parle d'un diamètre, par exemple, au Maroc, on dit min Tanja ila al-Gouira. Ça veut dire le diamètre du Maroc, c'est la distance entre Tanja et Gouira, le plus grande distance entre 2 points. Par exemple, si on a cet ensemble-là, le plus grande distance entre 2 points, c'est celle-là. Alors, le diamètre de ce est celle-là. Si on a ce point-là, la distance pour la définition d'un diamètre, soit ED, un espace métrique, et A et B, 2 parties non vides de E. Alors, on appelle diamètre de A le nombre fini ou infini θ de A égale à sup les distances x, y telles que x, y appartenant à A au carré. On dit que A est borné c'est le diamètre de A inférieur strictement à l'infini. Pour la deuxième définition, on appelle distance de A à B le nombre distance AB égale à l'inf des distances entre x et y, telles que x appartenant à A et y appartenant à B. En particulier, quel que soit x appartenant à A, on appelle distance de x à A
le nombre distance XA, l'inf les distances XY telles que Y appartenant à A. Je pense que les définitions sont bien claires. Alors on va passer à un petit exercice. Soit ED un espace métrique et A une partie non vide de E. Montrer qu'il existe une suite xn, yn de A au carré telle que limite des distances xn, yn égale à le diamètre de A. Deuxième question, montrer que le diamètre de A égale à le diamètre de l'adhérent de A. Ici, il y a l'adhérent de A. Alors, pour commencer à résoudre cet exercice, on a premièrement le diamètre de A égale à sup. Alors, d'après la caractérisation de la borne sup, on a, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un couple des x epsilon, y epsilon appartenant à A au carré, tel que θ de A, le diamètre de A moins epsilon, inférieur à la distance x epsilon, y epsilon, inférieur ou égal, en particulier, on a, quel que soit n appartenant à n, θ de A moins 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à la distance de xn, yn, θ de A. Ça veut dire, si on prend n égale à 0, alors on trouve x0, y0 entre θ de A moins 1 et θ de A. C'est n égale à 2, x, la distance entre x1 et xy1 entre θ, le diamètre de A et le diamètre de A moins 1. Et n de suite. Finalement, d'où limite de les distances xn, yn égale à θ de A. D'après cette relation-là. Bon, vous pouvez écrire cette solution, faire une pause à cette vidéo et écrire. Bon, on va répondre à la deuxième question. Mais avant de répondre à la deuxième question, on va démontrer cette proposition. Proposition. Soit ED un espace métrique et A une partie non vide et X appartenant à E. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes. On a X appartenant à l'adhérent de A, alors la distance entre X et A égale à 0. Ici, on va démontrer cette relation. On a X appartenant à A équivalent, quel que soit epsilon كبر من صفر, la boule ouverte de centre x epsilon inter A différente l'ensemble vide équivalent, quel que soit epsilon strictement positif, il existe A appartenant à A tel que la distance entre X et A inférieure strictement à epsilon, équivalent parce que la distance entre X et A est inférieure à la distance entre X et A, quel que soit A. Alors, ça va équivalent à la distance entre X et A égale à 0, parce qu'on a quel que soit epsilon. Si on fait epsilon tend vers 0, on va trouver la distance entre X et A égale à 0. Maintenant, on va répondre à la deuxième question de
l'exercice. On a A inclus dans l'adhérent de A, et ceci quel que soit A une partie, alors le diamètre de A inférieur égale le diamètre de A bas. D'autre part, soit epsilon supérieur à 0, ici ENT, I, X, Y appartenant à A bar. X appartenant à A bar, ça va impliquer qu'il existe A tel que la distance entre XA inférieure à epsilon. Moi, je vais travailler alors. Existe AB appartenant à A carré tel que la distance entre X et A à epsilon sur 2 et la distance entre Y et B inférieure à epsilon sur 2. On a la distance entre X et Y inférieure à la distance entre XA plus la distance AB plus la distance BY. Ça et ça, c'est epsilon plus 2. Epsilon plus 2, ça va être epsilon. Et la distance entre A et B, elle est inférieure de la diamètre de A. Alors, et ceci, quel que soit X, Y appartenant à l'adhérent de A. Alors, faisons epsilon tend vers 0. On a le diamètre de A. Il est inférieur de la distance entre X et Y. Ça va être sera. Alors, si on fait epsilon tend vers 0, on va trouver C que FD. C'est ce qu'on veut chercher.